Bonjour à tous, allez, une nouvelle vidéo pour les troisièmes. Alors là, on va faire une petite révision sur le théorème de Thalès. Exercice très simple, c'est-à-dire application du théorème de Thalès, très basique, dans la configuration, qu'on dit configuration, vous avez vu déjà en quatrième, la configuration en triangle, et dans la configuration en papillon. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de mettre pause sur la vidéo, de faire les deux petits exercices tranquillement en brouillon, et puis ensuite de passer à la correction. Donc dans l'exercice 1, je vous donne donc AD qui vaut 8 cm, DE qui fait 3 cm et BC 5 cm. Je vous dis que les droites DE et BC sont parallèles, et là on demande de calculer la longueur AB, donc la grande longueur qui est ici. Dans l'exercice 2, vous avez AE qui mesure 2,5 cm, AC qui mesure 4,8, BC 3,1. On a encore donc les droites BC et ED parallèles. Cette fois-ci, on demande de calculer la longueur ED. Donc, vous avez pour le premier exercice, vous devez arrondir au dixième. Dans le deuxième, je vous demande d'arrondir au centième. Allez, bon travail! Allez, on passe à la correction et on commence par notre premier exercice. Alors, dans le premier exercice, vous avez cette configuration en triangle. Qu'est-ce que le théorème de Thalès? En fait, lorsqu'on a donc ici deux droites donc parallèles, les longueurs du petit triangle et ceux du grand triangle vont être proportionnelles. Et donc, on va avoir des égalités de rapport. C'est-à-dire qu'on pourrait faire un tableau de proportionnalité et on pourrait trouver donc un coefficient de proportionnalité pour passer par exemple du petit triangle au grand triangle ou le contraire du grand triangle au petit triangle. Voilà. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Eh bien, de calculer des longueurs. Donc, dans un exercice, quand vous voyez que vous avez deux droites parallèles, déjà, essayez de voir s'il ne pourrait pas y avoir un petit théorème de Thalès quelque part. Ici, donc, on a deux droites séquentes. Nos deux droites séquentes, donc ces droites BD et CE, qui sont séquentes au point A. Alors, pourquoi je donne BD et CE et non pas BA et CA, par exemple? C'est tout simplement pour nommer toutes les lettres de mon exercice, ce qui fait que, voilà, j'ai mis une figure qui est très claire, et je peux donner donc tout le nom des soumis. Donc, BD et CE sont séquentes en A, on a DE et BC qui sont parallèles, donc ça, ce sont des choses qui sont très importantes à marquer, en particulier le fait que vous ayez deux droites parallèles, parce que si mes deux droites n'étaient pas parallèles, je ne pourrais pas appliquer mon théorème de Thalès. Donc, d'après notre théorème de Thalès, vous allez partir donc du point où vos deux droites sont séquentes. On a dit que nos deux droites étaient séquentes en A. Je pars du point A. Je peux faire petit côté sur grand côté, ou le contraire, c'est bien entendu la même chose, vous allez obtenir les mêmes résultats. Donc si je fais petit sur grand, je vais avoir AD divisé par AB. Donc je regarde bien dans l'alignement, c'est-à-dire que j'ai pas le droit de faire AD sur AE. Attention, toujours petit côté sur grand côté. Ensuite, AE sur AC. Et on termine par DE sur BC. Si vous regardez, comme je suis partie du point A à chaque fois, se dessine en fait finalement mon troisième rapport. Si j'enlève mon point A ici et là, je me retrouve bien avec DE sur BC, donc j'ai bien mon troisième rapport qui est ici. Ensuite, vous allez remplacer par les longueurs qu'on vous donne. Donc, AD, on vous donne 8 cm, je mets mon 8. AB, je le connais pas, donc je laisse AB. Ensuite, vous avez donc AE sur AC, finalement il va nous servir à rien ce rapport-là parce qu'on n'a aucune des deux longueurs. Si on n'a aucune des deux longueurs, on ne va pas s'en servir. Par contre, vous allez toujours avoir un rapport où vous allez connaître les deux mesures. Dans un sujet de brevet, si vous voyez que finalement il manque des mesures, c'est peut-être qu'il y a un autre théorème ou quelque chose d'autre à faire juste avant, peut-être un théorème de Pythagore, ou des moments tout simplement une petite soustraction dans l'exercice. Donc DE 3 cm et BC 5. On a dit qu'il y avait donc proportionnalité entre les longueurs du petit triangle et les longueurs du grand triangle, ce qui veut dire qu'on va pouvoir appliquer notre produit en croix, chose que vous aimez bien utiliser. Alors, on ne va pas utiliser notre rapport du milieu, on a dit qu'on n'avait aucune mesure, donc il ne nous sert pas.
Donc on va reprendre le rapport où j'ai ma longueur AB que je cherche et le rapport où je connais mes deux longueurs. Une fois que j'ai ça, c'est comme si j'avais un petit tableau de proportionnalité. Donc je multiplie les deux que je connais en diagonale, c'est-à-dire je vais faire 8 fois 5, et je divise par le troisième, c'est-à-dire je divise ici par 3. Je fais 8 fois 5 divisé par 3. Ici on obtient environ 13,3 cm. Pas forcément besoin de faire une phrase réponse, sauf si dans l'énoncé, on est dans un contexte où on calcule, je sais pas, la distance entre deux maisons, la hauteur d'un arbre, des choses comme ça, où là vous allez avoir besoin de faire une phrase réponse. Mais là, ça suffit, votre produit en croix, environ égal, et vous n'oubliez pas de mettre l'unité. On passe au deuxième exercice. Deuxième exercice, on est dans une configuration en papillon. Mais ça va fonctionner exactement de la même manière. À part qu'on a donc toujours on a un grand triangle ici, donc à gauche, et le petit triangle est passé à droite, au lieu de se retrouver donc à l'intérieur du grand triangle. Il s'est juste passé de l'autre côté. Ça va rien changer pour la manière de rédiger, on va terminer sur un produit en croix exactement de la même manière. Donc, qu'est-ce que je vais marquer? Je vais marquer que j'ai deux droites séquentes. Donc cette fois-ci, ici, donc je vais avoir CE et BD séquentes en A. Donc cette fois-ci, le point où vos deux droites sont séquentes, on le voit bien, c'est notre petit nœud de papillon ici. Donc mon petit point A qui est là. Ensuite, toujours mes deux droites parallèles, sinon je ne peux pas appliquer mon théorème de Thalès. Et ensuite, c'est toujours la même chose. Soit je fais grand côté sur petit, ou petit sur grand. C'est la même chose. Donc, si je commence par AD, je vais diviser par AB. Attention, je ne fais pas AD sur AE. Il faut bien que j'ai donc les côtés du petit triangle divisés par les côtés du grand triangle. Et faire attention aussi qu'ils soient bien alignés. Donc j'ai pas le droit de faire AD sur AC. Vous voyez bien que mes points C, A et D ne sont pas alignés. Donc AD sur AB et va être égal à AE sur AC. Et puis on a notre troisième rapport, DE sur BC. Donc attention à ne pas inverser un des rapports, sinon tout l'exercice tombe à l'eau. Là encore, si j'ai bien commencé par le point où mes deux droites sont séquentes, je vais avoir mon troisième rapport qui va s'écrire automatiquement. Je remplace par les longueurs que je connais. Donc AD sur AB, il va nous servir à rien, ce rapport-là, on n'a aucune mesure. Ensuite, 2,5 sur 4,8. Et puis on termine par DE qu'on ne connaît pas sur 3,1. Donc je zappe mon premier rapport qui ne me sert pas et je vais appliquer mon produit en croix avec ces deux rapports-là. Donc celui que je connais et celui où j'ai ma longueur qui me manque. Je multiplie donc entre les deux longueurs en diagonale, donc 2,5 fois 3,1, et je divise par ma troisième mesure, ici par 4,8. Donc vraiment, je fais un produit en croix comme dans un tableau de proportionnalité. 2,5 fois 3,1 divisé par 4,8, j'obtiens environ 1,61 cm. Donc même si le produit en croix, vous avez plutôt envie de le calculer, donc bien sûr à la calculatrice, il faut l'écrire quand vous rédigez l'exercice. De ne pas me mettre directement 1,61 et on ne sait pas d'où ça vient. Marquez bien votre produit en croix. Allez, j'espère que vous avez bien compris. À bientôt.